20 ans se sont écoulés depuis l'adoption du traité historique d'interdiction des mines terrestres antipersonnelles. Malgré tout, ces armes de guerre continuent d'être utilisées et de tuer. Selon le dernier rapport de l'Observatoire des mines, près de 5000 personnes ont été tuées et blessées par des mines ou des restes d'explosifs de guerre en 2022. Plus de 1600 sont mortes et 3000 ont été blessées. Les civils représentent 85% des victimes et la moitié d'entre elles, dont l'âge était connu, étaient des enfants. Ces engins explosifs tuent et blessent des personnes pendant les conflits et longtemps après. Les mines explosent à proximité ou au contact d'une personne et le risque est élevé pour les enfants qui jouent ou travaillent dans des champs qui sont susceptibles d'être minés. Pour la troisième année consécutive, c'est en Syrie, un État non parti au traité, qu'a été recensé le plus grand nombre de nouvelles victimes, suivi de l'Ukraine, État parti au traité qui a enregistré un total de 608 nouvelles victimes et a vu le nombre de victimes civiles multiplié par 10 par rapport à 2021. Suivent ensuite un État parti et un État non parti du traité, le Yémen et le Myanmar, qui ont chacun enregistré plus de 500 nouvelles victimes en 2022. Les mines antipersonnelles sont généralement placées à la main, mais elles peuvent également être dispersées par des avions, des roquettes, de l'artillerie ou des véhicules spécialisés. Les terrains non déminés détruisent les moyens de subsistance, empêchent l'utilisation des terres et perturbent l'accès aux services essentiels. Au moins 60 États et autres territoires sont encore contaminés par des mines antipersonnelles. En tête de cette liste figurent l'Afghanistan, la Bosnie, le Cambodge, la Croatie et l'Éthiopie. Viennent ensuite l'Irak, la Turquie et l'Ukraine. 164 pays ont ratifié à ce jour le traité d'interdiction des mines, mais tous sont loin de le respecter. La Russie, qui n'en fait pas partie, a massivement utilisé des mines antipersonnelles en Ukraine depuis qu'elle a envahi le pays en février 2022, une situation sans précédent.